Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 11, je crois, du coup, de Honkai Star Rail. Le dernier épisode était celui qu'on avait fait en live. Ça fait quand même pas mal de temps. Je crois que ça fait 2-3 semaines, hein, quand même. Donc, ouais, ça m'a pris pas mal de temps pour réussir à récupérer la rediff. Mais non, c'est bon, je l'ai posté, du coup. Elle est donc disponible sur la chaîne, évidemment. Donc, nous en étions. On était presque à la fin de. De Belobog. Enfin, presque à la fin. On arrive vers la moitié de la fin. Mais donc. Ce qu'on va faire là maintenant. Ouais, lui je l'équipe. Lui je le déséquipe et je le rééquipe. Voilà, pour voir s'il n'y a pas des trucs mieux. Ouais, ça je peux. Et du coup, ouais, il s'avère que de mon côté, j'ai joué à mon compte principal. Où on avait fait la vidéo invocation il y a pas longtemps. Et il s'avère que après, bah, j'ai réussi à drop Cypher. Donc je suis très très heureux. Et il s'avère que hier, sur mon compte où j'ai Saber, bah, j'ai droppé Finon. Donc je suis très content. Il me manque donc plus que Mighty Mouse. Donc voilà, il me reste 11 jours pour essayer de l'avoir. Mais peut-être que je vais pas le chercher. Je vais attendre de voir ce qu'il va y avoir dans la prochaine version. Parce que voilà. Nos 3 premiers, ça se trouve. Je sais pas si c'est confirmé, hein, mais apparemment il y a un perso, c'est The Dahlia. J'attends à avoir, mais. Si c'est un perso de la CPI, il est probable que j'allais chercher. Parce que j'ai découvert une musique sur la CPI. Enfin, une parodie d'une musique sur la. Avec des. Oh, nice! Où c'est des persos de la CPI qui chantent, hein, comme par exemple on a. Alors je spoil des noms, donc si vous voulez pas les entendre, n'hésitez pas à double tap. C'est une musique qui est du coup chantée par Jade, Aventurine et Topaz. Donc voilà, j'aime beaucoup cette musique. Donc voilà, ça c'est un perso de la CPI du coup. Mais on la verra que beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé dans le live. Et on va finir cette petite zone. Et d'ailleurs, est-ce que je peux remonter mes graphismes ou je les laisse. Ouais, c'est déjà bien comme ça en vrai, hein. Faut éviter de faire trop laguer. Alors, du coup, il fallait qu'on aille à l'orphelinat pour récupérer le matériel médical. D'accord. On doit aller par là-bas. Oula. Faible au feu, ouais, vas-y. Allez, mange. Merde, j'ai pas tapé le bon. Ouais, génial. On adore, hein. Donc. Boum. Par contre, vraiment, le Chai est tellement bon, honnêtement, je trouve, honnêtement, au niveau healer. C'est probablement peut-être le meilleur healer du jeu, mon goût. Du moins, en perso facile à obtenir, parce que sinon, MDR, il y en a des bien meilleurs, hein. Il me semble Yacine et d'autres. Parce que eux, il faut les chercher avec les invocations. Alors que le Watcha, lui, tu peux l'avoir gratos. Il y a vraiment juste 3 healers gratos dans le jeu, je trouve. Ou 4. Parce que bon, il y en a un quatrième que je n'ai jamais réellement utilisé. C'est Gallagher, hein, MDR. Les 3 bons, moi je trouve c'est Natacha, Bailou et Luocha. Voilà. Et Natacha c'est un 4 étoiles. Alors, ces questions-là depuis des années pas vrai, même s'il y a des provisions à l'intérieur, t'es sûr qu'elles sont encore utilisables? Je crois que les habitants du souterrain se soucient des dates d'expiration. Avoir des provisions, c'est déjà un miracle en soi. Non, plus.
Non, non plus, vide. Comment peuvent-elles être toutes vides? Qui a pu... Attention, ennemi derrière toi. C'est un gros morceau. Wow. Je n'ai vu ce type de monstre dans la zone réglementée. Je me fais j'ai la taille et t'essaies de nous prendre en traite, ça n'est fini pour toi mon pote. Ah oui d'ailleurs je suis tombé malade. J'ai exactement ce qu'on appelle un rhume. Qui est donc l'équivalent de la crève hein, pour ceux qui vivent en France MDR. Nous on est au Canada, un gros rhume. Donc voilà. La fameuse maladie qu'on attrape généralement en hiver et on est en hiver au Canada donc ça tombe bien. Parce qu'il fait actuellement moins 12 degrés chez moi. On adore. Allez Archer. Ou 1300 de dégâts. Quand je vous dis qu'Archer il est broken. Les deux persos avec Collab Fate ils sont broken. Surtout que maintenant que j'ai débloqué Saber sur un de mes comptes, je peux le dire, hein, Saber elle est bien cheatée. Ah, alors c'était tout. On était à 3 contre 1 après tout. Tu parles, j'aurais pu m'en charger seul, mais bon, c'était sympa de combattre avec vous deux. On devrait être tranquille à présent, allons fouiller les environs. Les enfants de l'orphelinat se faisaient toujours mal, et quand on jouait ici, si je me souviens bien, il devrait y avoir de quoi signer nos plaies et nos boss dans le coin là-bas. J'espère juste que le monstre n'y a pas touché. Ce n'était pas que mon imagination. Quoi, comment ça? Ce bâtiment c'est un jeu, j'ai déjà vu tout ça. Mais enfin, le surmont et le souterrain sont séparés depuis plus de 10 ans. Ça se saurait si un garde de la crinière d'argent était descendu ici. Encore plus si t'es une princesse du surmonde. Sauf si, avant ça... Oui, c'est une possibilité. Ça expliquerait pourquoi mes souvenirs sont si vagues. Venez, je dois encore jeter un œil avant d'être sûr. Nœud d'une demi-tue. Hein? Qu'est-ce que c'est ça encore? Bleu. Les marques de dents sont toujours là. Les marques de dents. Hein. Un grand a voulu me voler les jouets, d'accord. Je peux pas lutter contre lui, alors j'ai encaissé autant que possible, je me suis accroché. Quelle barbarie. Il ignorait que la balançoire était un sport extrême. Comment on va le faire sur mon dos? Bah c'est... Voilà, c'était des enfants, on va dire. On a regardé partout sauf ici, j'espère que ma maman ne me fait pas défaut. C'est... Ah voilà, j'ai trouvé. Fantastique et presque pas abîmé. Nat n'imaginait sans doute pas que le matériel qu'elle avait entreposé ici il y a des années serait en aussi bon état. Maladie de merde, j'en ai marre de tousser. Mieux vaut vérifier la date d'expiration pour les produits comme l'alcool à friction. Si elle est dépassée, ça ne sera pas efficace. C'est juste, voyons quelques bouteilles. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que j'avais quand j'étais petite. Quand j'étais petite? T'es sûr? Était-ce possible que quand t'étais enfant? Oui, je m'en souviens maintenant. J'ai vécu ici, avant que les architectes m'emmènent. Avant que Madame Cocolia m'adopte. Je vivais ici, je suis une habitante du souterrain. Ouais, une habitante du souterrain, une seconde. Je dis que Cocolia, la garde suprême, t'a adopté. Mais alors? Oui, je suis l'héritière choisie par les architectes. Plus tard, je deviendrai la gardienne qui dirige Belobog. Pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu jusqu'à maintenant? Les souvenirs de mon enfance sont si flous. Cocolia a dû faire quelque chose pour que tu l'oublies. Alors, jamais pareil, c'est impossible. Bah si. L'architecte indique que la sélection de la gardienne suprême serait choisie parmi tous les habitants de Belobog. Un processus de sélection peut prendre de quelques années à plusieurs décennies. Ah! Ah oui, pendant ce temps, tous les enfants ayant l'âge approprié, que ce soit dans le surmonde ou dans le souterrain, sont testés. À la fin, seul celui jugé digne est choisi. J'ai déjà choisi parmi les enfants d'ici, puis amené dans la surface. D'accord. Les enfants de l'orphelinat allaient et venaient en permanence. Jamais je n'aurais pensé qu'il y aurait une future gardienne suprême parmi nous. Est-ce que Nat le sait? Est-ce qu'elle veut garder le secret?
Je ne pense pas qu'elle soit au courant. Le choix de l'héritière est fait dans le plus grand secret et l'enfant choisi doit dire adieu à tout son passé. Bah yes. Je te dis que je suis devenue la fille de Madame Cocolia. Mon unique identité est celle d'héritière de la gardienne, mais je ne suis pas à la hauteur. Eh ben, chaque jour je vois les gardes réussir d'argent sacrifier leur vie dans le fragmentum, mais je n'ai jamais eu le cran nécessaire pour faire changer ma mère d'avis. Le souterrain souffre et moi je n'ai jamais essayé de l'aider. Je ne savais même pas que c'était ma terre natale, une terre dans un tel état. Au final, j'ai pas été capable de garder quoi que ce soit. Comment on s'est pu penser que j'étais digne d'être l'héritière? Ah, you're done. J'ai essayé de reposer ma voix, donc je vous laisse lire les dialogues si jamais vous voulez, parce que là vraiment ma voix elle est en train de mourir. D'ailleurs, si jamais vous voulez des lives sur les gens de Zelda, n'hésitez pas à me le dire. N'empêche, Bronya, au final, je l'aime bien. Même si je préférais toujours Syl, hein, parce que Syl est beaucoup plus stylé, je trouve. Mais Bronya, au final, je l'aime bien. Niveau design, niveau histoire. Ouais, je l'aime bien. Ouais, encore une fois, je fais mes records des heures comme pas possible. Et moi, je me casse. Mon perso, il en a rien à cirer. D'ailleurs, il y aura une quête secondaire qu'il faudrait que je fasse, que je viens de penser à ça parce que voilà, je viens de voir March. Et il y aura une quête secondaire qu'il faudra que je fasse. Enfin, une quête secondaire. Donc oui, c'est une quête secondaire en soi, mais je la considère aussi comme une quête histoire, mais secondaire. Parce que du coup, on peut pas encore le faire avec le pionnier, putain, c'est vrai aussi. On verra ça plus tard du coup. Ah bah voilà, on la voit enfin elle. Oulala. Avertissement, danger détecté. Je ne te veux aucun mal. Protéger Clara, initialisation du mode de défense activé. Perkins, non, arrête. J'ai déjà vu cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, pas vrai? Ordre bien reçu, danger écarté. Désengagement du mode de défense activé. C'est dangereux ici, tu devrais repartir. Je cherche des médicaments pour les blessés. Ah oui, je suis venu chercher des antidouleurs moi aussi. Il y a beaucoup de blessés dans le camp des vagabonds. Je suppose que c'est pareil chez les mineurs. Si seulement les gens pouvaient s'entendre, tout serait plus simple. Voilà, j'espère que ces médicaments t'aideront. Zorg est là aussi? Non. Monsieur Svarog, c'est ma famille. Je l'ai rencontré quand j'étais toute petite. Il m'a recueilli et s'est occupé de moi. Je suis vraiment navré pour ce qui est arrivé dans la grande mine. Monsieur Zorog ne fait confiance à aucun humain. Il y a encore moi au monde des feux sauvages. Je suis la seule exception. Pourquoi Zorog s'est mêlé de ces affaires dans les mines? Il a entendu que les mineurs et les vagabonds avaient engagé un conflit de grande envergure. Il voulait les empêcher de se faire de se faire du mal en se battant pour les mines. Les feux sauvages veulent que tout le monde quitte le souterrain, mais Monsieur Zorog, lui, veut que les gens y restent. D'après ses calculs, le surmonde n'est déjà plus sûr. Oui, du moins, d'après ses calculs. Il dit que sa responsabilité est de préserver pour ça et de prendre des décisions qui protègent l'humanité au mieux. Le fragmentum finira par corroder tout le souterrain tôt ou tard. Je sais que les feux sauvages veulent parler à Monsieur Zorog, mais vous pourrez lui parler tant que vous voudrez, il ne changera pas d'avis. Alors fais-moi confiance, je t'en prie. J'essaie de persuader Monsieur Zorog avec de la chance, un jour il finira par m'écouter.
Clara? Que fais-tu ici? Mademoiselle Syl, des feux sauvages. Je suis venue ici pour... Clara, et vous expliquer à Syl et Bronia ce dont vous venez de parler. Pourquoi tuent les vagabonds obtenir des médicaments? Comment peuvent-ils faire le sale boulot à une petite fille à leur place? Non, ce n'est pas ça. Personne ne me fait faire quoi que ce soit. C'est juste que les conditions de vie des vagabonds ne sont pas bonnes. Ils n'ont même pas de clinique dans leur camp, alors j'ai voulu les aider. En plus, ils ne sont pas tous mauvais. Tout le monde essaie de survivre, c'est tout. Mademoiselle Syl, ces médicaments appartenaient-ils à Mademoiselle Natacha? Si oui, est-ce que je pourrais en avoir un peu? Les blessures des vagabonds sont sérieuses. Je vois, partageons ces antidouleurs alors. C'est vrai? On ne doit pas demander à Mademoiselle Natacha d'abord? Tel que je connais Nat, ça ne la dérangerait pas, même si ça rendra les choses plus dures pour nous. Elle comprendra comme toujours. Formidable, merci Mademoiselle Syl. Tu repars? Cette vieille ville est trop dangereuse, nous allons t'accompagner à une partie du chemin. Ça ira, j'ai Perkins avec moi, et j'ai d'autres choses à chercher. Entendu, mais fais bien attention. La petite Clara. Elle est cute, Clara. Avec ses petits cheveux blancs. D'ailleurs, voilà, j'aime beaucoup son sprite là-dessus. Vraiment, c'est juste que ça me fait rire quand même que vraiment, peu importe que ce soit dans Genshin, dans Star Rail ou dans Zenless, ils fassent combattre des enfants. Alors oui, techniquement, c'est pas l'enfant en elle-même qui combat, c'est son robot là dans le cadre de Clara. Mais ça reste que bah, c'est une enfant. Voilà, elle a moins de 18 piges et... Bon, certes, le perso principal, techniquement, niveau apparence, il a éventuellement moins de 18 piges aussi, hein, mais il a pas 8 ans. Il a genre 17, 10, 16, 17. Ouais, comme voilà quoi. Il n'en a pas 8. Donc voilà quoi. Je trouve ça un peu flou. Réunissez les autres. Mais il n'y a pas un coffre genre là par exemple? Non? Bon, ok. Alors, plaque de métal et bandage. Alcool à friction, antidouleur, très bien, on a tout. Allons voir Natacha à Boulder. Le trajet ne va pas être trop long. Ghost from the Past. J'ai tellement de musique, j'ai jamais écouté. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir sur Audiolab. C'est quoi les prochains persos qui arrivent si jamais ils ont déjà mis les annonces. Même si ça me sonnerait. Vu comment ils prennent leur temps à faire leur communication, by the way. Hein. Généralement, c'est une semaine avant, hein, alors qu'il y a des jeux que ça arrive un mois quasiment avant. Est-ce que sur ce compte... Si par exemple, je vais voir toi là, que je fais ça, ça et ça. Non, j'ai pas ce qu'il faut, ok. On va retourner voir Natacha. Hein. Juste, before, est-ce que l'autre PNJ de merde là, il est là-bas? Il est où déjà le PNJ là, qui... Non, il est pas là, bah écoute, on ira voir après. Bonjour Natacha! Nat, on est de retour. Hé hé, c'est notre style. Toujours si ponctuel alors, tu as trouvé du matériel utilisable? Oui. Voyons, des plaques de métal, des bandes de gaz, des antidouleurs, de la colle à friction, parfait, c'est tout ce dont j'avais besoin. Le truc, c'est qu'il y a moins d'antidouleurs que prévu. Qu'est-ce que serait-il introduit dans la réserve? On en donnait un peu à Clara. À Clara? Si elle était également là-bas, alors je comprends. Elle veut s'occuper des vagabonds blessés, pas vrai? Clara a toujours un grand cœur. Je crois que c'était la bonne décision, mais ça veut dire que je devrais établir un dosage précis. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, pas besoin, je vais m'occuper de la clinique. Je suppose que vous avez besoin Ah, vous avez des choses plus importantes à faire, vous trois, pas vrai? Sinon, vous allez faire attendre Oleg. Sans parler de vos deux camarades. J'ai failli les oublier, ces deux-là. Vous n'êtes pas proches, je croyais que vous vous entendiez bien. T'es adorable, Bronia, c'est quelqu'un m'a présenté, évidemment. Je parie que Vie Oleg veut parler de Zorog. On devrait y aller, désolé Nat. On va devoir te laisser t'occuper des blessés. T'en fais pas, j'espère que tout se passera bien. Natacha débloquée. Parfait.
Natacha, ça va monter de level. Voilà. Relique. Boum, on lui met ce qu'on peut. Ici. Bah, j'ai pas de cône pour elle. Hein, d'ailleurs, j'ai toujours pas de cône pour le Wocha d'ailleurs. Évidemment. J'adore. J'ai pas moyen dans pool 1 là, en vite fait, un cône de. Non, bah génial. Ouais, sur ce compte, ce serait intéressant en vrai, d'aller chercher elle en vrai. Ah, je suis qu'à 10 de pity. Ah yes, ça me TP pas vraiment bien. On va tous arrêter là, je pense, parce que je commence à laguer fort. Et au pire, pour le prochain épisode, je baisserai un peu la qualité du jeu pour moins laguer et moins faire chauffer le tel. Et les voilà enfin de retour. Pardon pour la soudaine disparition. C'est vrai, la record woman des soudaines disparitions est juste là. Tu crois que c'est quelque chose dont on peut être fier? Oui. Il y a plaisir de retrouver tout le monde, laissez-moi aller dans ton but. C'est la nouvelle situation délicate dans ce monde, vos amis m'ont parlé des deux. La dernière fois que j'ai vu Cocolia, c'était une jeune femme impressionnante. Je n'aurais jamais pensé qu'après être devenue la gardienne. Tout ce que je peux dire, c'est que je compatis, ne vous en faites pas. Les feux sauvages ne feront rien contre vous. Votre plan ressemble un peu à un délire de mineur ivrogne, mais au moins vous proposez une solution pour aller de l'avant. Nous, les habitants du souterrain, on n'a aucune solution. On ne va nulle part et regardez ce qu'on est devenu. Je suis prêt à vous donner une chance. Enfin, je suis prêt à vous donner une chance. Pas de soucis, monsieur Doeg, vous n'aurez pas à le regretter. Un délire de mineur ivrogne, c'est un peu dur. Possible, mais je crois que nous devons viser quelque chose de plus réaliste. Vous voulez savoir où se trouve le Celaron et les feux sauvages veulent supprimer les restrictions du souterrain? Autrement dit, si Svarog est la cible de nos efforts conjoints, si on n'arrive pas à s'occuper du boss, alors on ne pourra rien faire. Il ne comprendra pas. Tu oublies que c'est un robot. Ce serait bien plus rapide de le réduire en un tas de ferraille. Mhm. Mhm. Ça fait même que le chef des feux sauvages, ça soit un PNJ qui n'a pas un skin très important. Genre, il a pas un skin à la cile, quoi. On se dit, c'est vrai, c'est un PNJ. C'est pas un personnage qu'on pourrait jouer inversement à m'amener. Pour moi, si, il a plus un design de chef que l'autre, là. Mais bon. Écoutez, voilà, quoi. Et par contre, vraiment, en vrai, les cute, hein. Lynx. C'est de la russe. Ou l'ukrainienne, je sais pas. Mais son blaze, il est russe, en tout cas, ça, c'est sûr. Lui, bah, je sais pas. Lui, c'est un coréen, à mon avis. Elle, je sais pas. Elle, c'est une japonaise, c'est sûr. Déjà, pour cette fait des putains de marionnettes comme ça, c'est pas normal. Elle, c'est une japonaise.
Elle, je dirais... Ouais, japonaise aussi. Elle, je dirais coréenne. Lui, c'est coréen, by the way. Lui, bah, du coup, ouais, bah, c'est coréen aussi, mais dire. Lui, c'est japonais. Lui, il est japonais. Même si, bon, au Japon, les cheveux longs comme ça, c'est mal vu, mais bon, on va dire il est japonais quand même. Et elle, bah, je dirais coréenne. Voilà. Bref, voilà. Cette discussion sur les origines des persos pour l'instant va se terminer là. Tout comme cet épisode qui va s'arrêter là parce qu'il commence à se faire assez long pour mon téléphone qui commence à chauffer. J'essaierai de faire des épisodes plus longs pour les prochains, hein, évidemment, parce que bon, voilà. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et sur ce, bye tout le monde. Ciao ciao.